ça va bien se passer. Oui, peut-être. Jeudi 11 avril, le ministre délégué chargé de la Santé, Frédéric Valletoux, était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Interrogé sur l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, qui s'est tourné vers la chirurgie esthétique, Frédéric Valletoux a bien été obligé de critiquer ce choix assez étrange. Tiens, Olivier Véran, neurologue, qui devient médecin esthétique, le symbole est-il terrible ? Franchement, les besoins des Français sont pas tous tournés vers la médecine esthétique. Et bon, après, c'est des choix personnels. Il faut voir ça avec en termes de symbole, c'est évident que ça n'est pas l'exemple qu'on voudrait voir suivre par trop de médecins. Oh, avec des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Hein. C'est clair. Bon, on va pas non plus tresser des lauriers à Frédéric Valletoux, malgré ce qu'il a dit sur Véran, car il était quand même pour la vaccination obligatoire lors de la pandémie. Il a dit pique-pendre des soignants non vaccinés. Bref, c'était un covidiste acharné, un de ces fanatiques de la picouse dont l'absence totale de remise en cause, malgré l'inefficacité du vaccin contre la transmission, confine à l'obtusité. Ben oui. Et en plus, Frédéric, il n'est pas non plus blanc-bleu dans ses relations avec les grosses boîtes pharmaceutiques. Vous avez été interpellé par les victimes du Mediator, vous avez vu cela ? Oui, j'ai vu. Des victimes qui vous reprochent d'être intervenues lors d'une conférence sponsorisée par le laboratoire Servier, c'était le 28 mars dernier. Pourquoi avoir accepté ? Est-ce une insulte aux victimes du Mediator ? Allons, un bon mouvement parle. Absolument pas. Et je pense que les victimes du Mediator savent très bien que ça n'est pas du tout une insulte. J'ai été invité par un quotidien qui organisait une conférence, le quotidien L'Opinion, qui organisait une conférence sur la santé. Il se trouve que au moment où je parlais, mais je le voyais pas parce que c'était dans mon dos, il y avait un logo des partenaires qui s'affichait et dont le laboratoire Servier. Pour autant, le laboratoire Servier n'est pas interdit dans son activité économique. Et moi, j'ai d'abord répondu à l'invitation d'un média. Après Olivier Véran, on va parler de sa remplaçante, Prisca Thévenot, à la place du porte-parole du gouvernement, dans cette séquence où elle se fait laminer par un journaliste.